Les ostéopathes ont rouvert leur cabinet en même temps que les kinésithérapeutes le 11 mai. Comme eux, ils exercent avec des mesures sanitaires strictes. Stress, chute ou reprise brutale du sport en ce moment, ils soignent les maux du confinement. Stéphane Compan, Serge Dian. Dans la salle d'attente, pas plus d'un patient à la fois. La réouverture des cabinets s'accompagne de mesures sanitaires spécifiques pour limiter les risques de contagion. Désinfection des mains, port du masque et prise de température pour le patient. Masque, blouse et charlotte intégrale pour le praticien. Il y a une préparation préalable nécessaire, c'est-à-dire une décontamination du cabinet avant chaque patient, entre chaque patient. Donc forcément, le délai de consultation, il est plus long. On voit certes moins de patients dans la journée, mais peut-être d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup plus adaptée, et beaucoup plus tranquille et confortable en tout cas. Des mesures qui rassurent les patients, la distanciation physique étant impossible. Excellent. Les mesures qu'on qualifie de mesures barrières sont importantes parce que elles montrent qu'il y a un soin qui n'est pas à sens unique, mais qui est dans les deux sens. Et que c'est dans ces préventions qu'on se protège. Depuis le 11 mai, les cabinets ont été très sollicités, souvent pour des traumatismes liés au contexte anxiogène du confinement ou à une reprise sportive sans préparation. Beaucoup de gens qui travaillaient sur un poste de travail qui était adapté se sont mis à télétravailler sur des postes qui n'étaient pas forcément adaptés, parfois sur le coin de la cuisine en même temps qu'ils faisaient les devoirs des enfants. Donc forcément ça crée des troubles. Et puis ensuite il y a aussi les gens qui se sont mis parfois à faire des choses chez eux, du bricolage, du jardinage, dont ils n'avaient pas forcément non plus l'habitude, en tout cas à ce rythme-là. Et forcément aujourd'hui on voit ces gens-là arriver dans nos cabinets qui souffrent en particulier de troubles musculo-squelettiques dus à cette activité différente de d'habitude. Une reprise attendue aussi bien pour les patients que pour les 3300 ostéopathes d'Occitanie. Certains d'entre eux ont eu droit à une aide du Fonds de solidarité pour pallier l'arrêt brutal de l'activité durant 2 mois.